Alors, pour répondre à ta question, tu voudrais que sur le bord de la page, il y ait une image ou une texture, quelque chose comme ça, à la place du fond blanc. Ben oui, bien sûr. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais la manière la plus intéressante, c'est de scinder les choses. C'est-à-dire, je vais dans la palette des calques et je crée un nouveau calque qui s'appelle calque 2. Donc, j'ai cliqué sur le bloc de feuilles, j'ai obtenu calque 2. Je double-clique sur lui, je peux l'appeler fond. Voilà. Et je le dépose en dessous du calque 1. Je le déplace pour qu'il soit en dessous. Donc forcément, tout ce que je mets sur le calque fond sera en dessous de ce qui se trouve sur le calque 1. Il n'y aura plus besoin de jouer avec objet, disposition, premier plan, arrière-plan, parce que ça, les objets, disposition, premier plan, arrière-plan, c'est quand on joue sur des objets à l'intérieur d'un calque. Ici, il est forcément en dessous. Bon. À partir de là, je peux mettre un fond. Si le fond doit se retrouver sur toutes les pages et pas seulement sur celle-là, j'ai intérêt à le mettre dans le gabarit. Donc, dans la palette page, je double-clique sur le gabarit A. Il est indiqué A gabarit en bas à gauche. Je travaille bien sur le gabarit A. Je vais dessiner un bloc sur toute la page. Voilà. J'ai même intérêt à le faire déborder si c'est pour une impression chez un imprimeur, pour faire ce qu'on appelle du fond perdu. Donc il ne faut pas hésiter à faire déborder le bloc en dehors des limites de la page. Je suis en affichage normal, c'est pour ça que je vois ce qui se passe en dehors de la page. Si je suis en aperçu, ça va être plus difficile. Voilà, je suis en train de travailler sur le gabarit et dans ce bloc, je vais aller importer une image. Fichier importé par exemple, et je vais aller importer une image. Ça pourrait être une image d'une texture ou quoi que ce soit. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ouais. Donc c'est pas l'idéal, mais non, il aurait fallu une autre. Importer. En ayant l'option remplacer l'élément sélectionné, ça va forcément me permettre d'aller chercher autre chose. Il faudrait que j'aille chercher une texture, ce serait mieux. Enfin, quoi qu'il en soit, sur la page maintenant, j'ai l'arrière-plan. Sur toutes les pages du document, j'aurai l'arrière-plan à l'arrière. Allez, allons chercher une texture parce que ces images-là, ça ne va pas. Ok. J'ai pas précisé ce que je voulais, mais bon. Là, je suis en train de jouer avec plusieurs dossiers sur le disque dur. J'ai été chercher des images dans le dossier jour 1, j'ai été en enregistré là dans le dossier jour 4. À un certain moment, il faudra tout rassembler, c'est InDesign qui va faire ça pour vous. Voilà, donc je viens d'importer une image qui, au niveau texture, devrait aller mieux. Ouais. Ok, là je vais aller dans Objet, Effet, Transparence pour quand même donner de la transparence sur l'image. Objet, Effet, Transparence, en fait sur le bloc. Ici. Avec la case aperçue. Voilà, Jafadi. Objet, Effet, Transparence quand je suis sur avec mon objet sélectionné là dans le gabarit. Ça peut être sympa. Bon, c'est pas extraordinaire comme mise en page de mettre un bord comme ça de texture autour. Mais bon. Oui, pour des brochures, pour un peu touristique, ça peut passer.
en travaillant un peu plus la mise en page, mais je veux dire, ce genre de style, des textures à l'arrière-plan comme ça, c'est pas très sérieux, quoi. Oui, à ce propos, il y a un site intéressant. Je vous ai montré l'autre jour comment trouver les exemples de belles mises en page en tapant InDesign Grid Pinterest. Je vais vous montrer l'inverse maintenant. Comment trouver les pires mises en page. Si vous voulez trouver les pires mises en page, et je pense que depuis que j'ai mis le fond là, on s'approche de ça en fait. Vous tapez 50 millions de graphistes. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les Français sont des graphistes. Hein. C'est facile d'être graphiste. Hein. Il suffit de... Il n'y a qu'à. Donc, ah non, c'est 60 en fait. 60 millions de graphistes, voilà. Et c'est un site qui répertorie les pires affiches qui existent. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des choses qu'il faut éviter de faire. C'est moche. Tout ça, c'est des trucs horribles à éviter. C'est une galerie des horreurs, en fait. Amusant. Donc voilà, on est à l'opposé de ce que je vous ai montré l'autre jour. Voilà le genre de choses... c'est typiquement les affiches qu'on fait dans les écoles ou dans les kermesses au boudin. Bon, il y en a plein, hein, ça fait des années qu'ils ajoutent des affiches. Et les utilisateurs, quand ils voient une affiche dans leur région, ils photographient, ils envoient, c'est sympa. Ah, randonnée du boudin. Hein. C'est extraordinaire. Donc, c'est quoi les problèmes ici? C'est trop de polices de caractères différentes, trop de couleurs différentes, le texte trop près du bord. Voilà, ça part dans tous les sens en fait. Si on veut résumer, c'est que ça part dans tous les sens, il n'y a pas de structure. Utilisation de clip art. Parfois des clip art de différents styles qui sont mélangés. Beaucoup de couleurs. Pas de classe. Mais en même temps, je suis certain, si un graphiste faisait une affiche correcte, le responsable de la kermesse au boudin dirait qu'il y a une sakwe qui est une vanne. Qu'il faut faire autrement. Et il sortirait... l'affiche de l'année précédente pour dire comment il faut faire. Donc voilà. Non, ça c'est intéressant vraiment. Ça permet de se rendre compte de ce qu'il ne faut pas faire. Donc je suis sûr que ce soir, il y en a qui vont revoir leur affiche de réveillon. Non? Non, je rigole. Ok, donc 60 millions de graphistes, c'est intéressant. D'aller voir ça. Voilà. Donc on s'approche quand même de ça maintenant qu'on a ajouté. La sobriété, elle est plus là. Je vais enlever l'œil en face de ce calque de fond. De temps en temps, quand je veux pleurer, je remettrai l'œil en face du calque pour pleurer un peu et puis voilà. Sobriété avant tout.